L'eau que nous buvons provient généralement de deux grandes sources. Premièrement, les eaux souterraines, comme les nappes phréatiques ou les forages. Deuxièmement, via les eaux de surface, comme les rivières, les lacs ou encore les robinet. D'où vient cette pollution? L'agriculture intensive est aujourd'hui l'une des premières causes de la pollution de l'eau en France. Les engrais azotés et les pesticides utilisés massivement sur les cultures s'infiltrent dans les sols, contaminent les nappes phréatiques ou ruissellent directement vers nos rivières. Résultat, on retrouve des nitrates et des résidus de produits phytosanitaires dans une grande partie de l'eau brute. Mais le véritable problème avec ces polluants agricoles, nitrates, herbicides, fongicides, est qu'ils sont parmi les plus persistants et les plus difficiles à éliminer dans les stations de traitement de l'eau. Ensuite, en plus de l'agriculture intensive, l'industrie et les zones urbaines jouent un rôle majeur dans la pollution de l'eau. Selon un rapport du ministère de la Transition écologique nommé Qualité de l'eau, publié en 2024, les activités industrielles rejettent régulièrement des substances nocives. Métaux lourds comme le plomb, le mercure, le chrome ou des hydrocarbures, mais aussi des solvants organiques, des composés perfluorés, les fameux PFAS, ou encore des polluants émergents comme les perturbateurs endocriniens. Mais ce n'est pas tout. Dans le rapport de l'ANSES sur les micropolluants dans les eaux usées publié en 2022, les villes elles-mêmes contribuent à la pollution à travers les eaux usées domestiques, chargées notamment en résidus médicamenteux, produits ménagers, cosmétiques et microplastiques issus des textiles synthétiques. Et lors des fortes pluies, le problème s'aggrave. Enfin, la dernière source est celle chez nous. Au quotidien, nos habitudes ont bien évidemment un impact direct sur ce qui finit dans les rivières. Les lessives, produits ménagers, cosmétiques, les résidus de médicaments éliminés naturellement par l'urine, ou encore les huiles de cuisson et solvants versés directement dans les rivières. Tout ça ne disparaît pas comme par magie. Ces substances sont évacuées avec les eaux usées en direction des stations d'épuration. La bonne nouvelle est que l'eau du robinet est l'un des aliments les plus surveillés en France. Chaque jour, elle fait l'objet de contrôles stricts encadrés par le ministère de la Santé et les agences régionales. Mais dans certaines zones, en fonction de la qualité de l'eau locale, de la vétusté des canalisations ou de vos besoins spécifiques, il peut être pertinent d'ajouter une filtration domestique juste avant votre consommation. Il existe pour cela de nombreuses technologies, comme le charbon actif, l'osmose inverse, la centrale de filtration ou encore les stérilisateurs UV. Chaque solution a ses avantages et ses limites selon votre usage, les dispositions techniques du lieu d'installation, votre budget et la qualité de votre eau, bien évidemment.